Salut, c'est Nathan donc pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui donc c'est la suite de la présentation de ma collection et donc comme j'avais dit là ça serait sur tous les cubes qui ne sont pas des 3x3. Donc je vais direct en fait éliminer ceux qui ne sont pas du tout cubiques en fait. Donc bon bah, on va commencer par exemple par les deux Pyraminx que j'ai. Donc j'ai un QJ et un Mefferts. Alors le Mefferts c'est bon bah est affreux. Honnêtement je le recommande pas du tout parce que il tourne bien. Mais il pop trop, quoi. Vous voyez, à peine on tire, en fait, le truc il part presque. Voilà, à peine je fais ça, voilà, c'est sans forcer, hein. Donc je le recommande franchement pas. Puis en plus, on ne peut pas l'adapter comme le QJ, ou comme j'avais montré dans une vidéo sur les différents puzzles à utiliser, j'avais dit qu'on pouvait enlever le coin d'ici pour pouvoir le visser. Donc le QJ qui est quand même beaucoup plus rapide, voilà. Enfin, même si je fais pas beaucoup de Pyraminx, hein, juste pour le fun. Voilà. Ensuite, donc là j'ai tout ce qui est dodécaèdre. Donc un Megaminx Cube, c'est franchement super sympa, hein, Enfin, il faut comprendre comment ça tourne, c'est qu'au départ on comprend pas trop et enfin voilà, mélanger ça peut ressembler à ça quoi. Enfin, c'est plus du tout un dodécaèdre, mais franchement ça c'est sympa. Il faut juste prendre le coup de main, mais sinon pour la résolution vous pouvez trouver tout seul, c'est comme un 3x3. Donc là, Diane Joule, enfin Jewel, Joule, enfin je pense qu'on dit Joule quand même, donc Jewel. C'est un truc bon, qui est assez sympa, facile à résoudre en fait. Enfin bon, il tourne assez bien, enfin c'est Dayan, c'est vrai que c'est bien fait, mais bon, c'est vrai que c'est pas un puzzle très intéressant, quoi. Ensuite, donc un Megaminx MF8, qui est pour moi le meilleur, hein. Pepito avait commandé un Megaminx QJ, je crois, mais j'aime pas du tout en fait. Mais donc s'il est franchement très bon, de toute façon j'avais fait une petite description sur celui-là dans une vidéo précédente. Pyraminx Crystal, et un truc qui c'est franchement super quoi. Enfin, il faut comprendre le fonctionnement aussi, c'est un peu le même que celui du Joule, enfin pour le résoudre c'est un peu la même méthode de résolution on va dire. Mais c'est vrai que c'est totalement différent et puis franchement je le trouve super beau, je le fais pas souvent mais j'aurais le faire plus souvent parce qu'il est super beau et bon, c'est vrai qu'il est très rapide, c'est un QJ hein, et il est franchement très rapide, voilà c'est franchement super sympa. Donc ensuite, ouh là là, dis bonjour, ouh, eh, tiens, merde, tiens, non, bon, allez file. Donc le Teraminx, oui, je sais, c'est cher, c'est gros, je le fais jamais, mais c'est un truc qu'il faut avoir, quoi. Un MF8 en plus, comme vous pouvez le voir, et c'est. Bon, c'est vrai que je peux pas dire qu'il tourne bien, mais bon, par rapport à un QJ Teraminx, je pense qu'il va bien. Mais bon, ça va quand même, quand les faces sont bien alignées, en fait, c'est vrai qu'il est très très bon, quoi. De toute façon, ça me prend. En une journée, je pense que je le finis pas. Ou alors, il faut que je mette à fond du début à la fin de la journée, quoi. Mais sinon, voilà quoi. J'ai dû le faire, je l'ai fait deux fois en fait dans ma vie. Mais sinon, c'est vrai que c'est vrai que c'est un truc assez bon à voir. Donc ensuite, j'ai ça, donc un truc d'Ian Cheng en fait. Je sais même pas comment ça s'appelle. Ça ressemble à ça. Hein, bon, ça tourne super bien, franchement. Mais bon, en fait, quand c'est mélangé, ça ressemble à ça, quoi. Ça a plus de forme. Vous voyez, par exemple. Et voilà. Ensuite, bon, un siamois 3x3 que j'ai fait tout seul, avec deux Rubik 3x3. Oui, je me suis plumé. Ça m'a fait 30 € quand même ce machin. Ça à 35 pour un 7x7. C'est tout con à faire en fait. Peut-être que je ferai une petite vidéo d'explication pour en faire un. Je sais pas en fait, ouais, ou peut-être que j'avais expliqué, je sais plus. Donc ouais, en gros, il faut enlever une rangée puis coller les deux avec de la super glue quoi. Ensuite, bon, ah non, il y a ça, donc un 3x3x2 crazy, donc avec un rond. Donc c'est de Dianchen aussi, donc très rapide, mais par contre, il faudrait peut-être que j'apprenne à le faire un jour. Deux fois je l'ai fait, mais deux fois j'ai eu une parité à la con et j'ai dû le démonter en fait. Mais en fait, c'est vrai que c'est sympa parce que vous voyez qu'il y a une tranche où le centre ne tourne pas, comme sur les crazy, et un autre où ça tourne en même temps. Vous voyez la différence? Voilà, mais bon, sans grand intérêt non plus. Un mirror 3x3. Bon, il va pas très bien, mais c'est vrai que c'est assez sympa à faire.
Faut prendre le coup de main aussi, mais bon, le mien c'est un rubis qui va pas du tout bien, quoi, c'est vraiment affreux. Et là, j'ai donc 2 3 par 3 par quelque chose. Donc j'ai un 3 par 3 par 5, un 3 par 3 par 9. Il me manque le 7, ouais. Donc c'est des cubes, franchement, ils sont super sympas à faire. Ils sont longs et ils donnent assez de fil à retordre. Ils vont super bien. Donc mon 3 par 3 par 9, c'est un 8 Eden. Franchement, super bon. Donc super bien, quoi. C'est un bonheur quand on veut le faire. En plus, la technique est franchement pas si compliquée que ça. Il faut juste savoir faire en fait celui-là. Et donc celui-ci c'est un cube for you, comme vous pouvez le voir. Bon, c'est pas, c'est vrai qu'il tourne franchement super bien, je trouve. Enfin, je sais pas comment dire. Écoutez le bruit par exemple. C'est l'impression vraiment que ça ponce. Enfin, je sais pas. Et non, franchement c'est sympa quoi. Rien de passionnant non plus. Donc ensuite on va passer donc ah non, il me reste un fois un là. Que j'ai fait en fait avec un dé en bois que j'ai acheté sans les points dessus. J'ai mis du marqueur noir et j'ai collé des étiquettes, quoi, avec le logo Rubik. Un Magic, donc un Magic que j'ai personnalisé en fait, donc comme vous pouvez voir. À la base c'est un Magic Lingao, je crois, ou Lingao ou Gojia. Non, je crois que c'est un Gojia plutôt. Et en fait, donc j'ai voilà, donc ici j'ai une orange, là, un citron vert, là, un citron. Bon, avec sur un fond d'herbe. Et puis quand je le résous, oui, je suis pas super bon. Je me retrouve avec une noix de coco, un kiwi et un ananas. C'est super, hein. Bon, enfin bon, c'est autorisé en compétition officielle, donc pourquoi pas. Et donc voilà, on va passer au vif du sujet. Donc voilà, les 2 x 2. Donc j'ai un V-Cube et un 8 Eden, un 8-2. C'est un 8-2 version 1. Hein. Je prévois de m'acheter une version 2, mais pas encore. Mais donc ça, c'est le version 1. Donc très rapide, très bon corner cutting grâce, vous le savez, au petit trou ici, hein, donc très rapide, très bien à manier. Il est un peu plus gros que le V-Cube 2. Je sais pas si ça se voit vraiment bien, mais voilà. Donc franchement un cube très rapide. Mais j'aime beaucoup le V-Cube 2 aussi. Alors oui, vous voyez, il a été mangé un petit peu par mon chien. Oui, j'ai un chat et un chien. Donc c'est vrai que le V-Cube 2 est aussi très. Il est plus rapide, je pense, mais c'est vrai que par contre il a un moins bon corner cutting et puis voilà quoi. Ah. Ok, donc ensuite les 4 par 4. Donc j'ai 3 Shenshu 4 par 4 en fait. Donc 2 versions 3, donc un blanc, un noir. Donc le blanc est super rapide, enfin c'est un Shenshu version 3 quoi, tout le monde a entendu parler du bien de ce cube. L'autre, donc le noir va un tout petit peu moins bien, mais en fait parce que j'avais testé un lubrifiant, vous savez, style silicone à pchit, et en fait ça n'a pas été super concluant. Mais depuis en fait que je me suis acheté une version 4, j'utilise plus que celui-là quoi. C'est vrai que j'ai fait un review dessus, donc si vous voulez aller voir vraiment de plus près comment il va, allez voir sur les reviews quoi. Mais sinon là vous voyez déjà que il est très rapide quoi. Tant sur la partie 3x3 que oui, tu veux sortir, tant sur la partie 3x3 que la partie vraiment 4x4 où on fait les trucs du milieu, tranches du milieu, etc. 5 par 5, 2 5 par 5 Shenshu, un noir, un blanc, qui vont très très bien, franchement très rapides. Ils sont bien lubrifiés, je les ai bien vissés comme il faut. Bon, je vais parler du noir en fait parce que le noir je l'ai modé, vous voyez. En fait, j'ai juste limé en fait ici en fait les coins de chaque pièce, de chaque côté du truc. Oui, tu veux pas que je fasse une vidéo là, trop compliqué pour toi de comprendre. Voilà, donc il est franchement terrible quoi. J'ai pas envie de le mélanger parce qu'après j'aurai la flemme de le refaire. Mais voilà quoi, c'est franchement un très 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 bon cube. Même les tranches du milieu sont absolument magnifiques. Donc le 5x5 Rubik, je le passe, hein, pourri. 6 par 6 Shenshu qui est super bon. Merde, je suis déjà à 9 minutes 30. Donc 6 par 6 Shenshu qui est juste énorme quoi. Corner cutting, tout, vitesse, etc. Bon, il est bien lubrifié, etc. Et V-Cube 6 que je trouve pourri. En fait, je ne sais pas, je comprends pas comment les pros arrivent à faire un truc bien avec ça. Hein, ok. Et puis, pour terminer, mes deux 7 par 7, donc le V-Cube, qui est absolument génial, super rapide, et le Shenshu 7 carré, qui est aussi génial. Désolé, c'était un peu rapide sur la fin, mais bon, je peux pas faire autrement. Allez, ciao, à bientôt pour une nouvelle vidéo.